Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire où j'étais allé courir dans un parc aux États-Unis. Ce qui s'est passé. Si tu veux entendre tout et comprendre, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu sauras davantage. Alors bienvenue sur notre chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici nous on parle d'éducation financière, de la finance personnelle, du mindset et de tout ce qui peut nous amener à la liberté et à l'indépendance financière de notre peuple. Alors si tu aimes ces valeurs que nous partageons ici, fais ça. Et puis regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, j'aime courir, je suis sportif, je suis marathonnier. J'ai même participé à des événements sportifs, des marathons en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et plusieurs. Alors, en temps de neige, en temps d'hiver, il fait beaucoup froid. Et quand c'est comme ça dans le parc, les gens courent moins. Donc, vous allez voir que vous allez aller courir dans les parcs, faire votre jogging habituel, vous n'allez pas croiser tellement de personnes. Alors comme d'habitude, en temps de froid, moi je me lève, je fais du sport, je fais de longues distances. Quand même il fait froid, j'arrive quand même à maintenir le rythme. Ce jour-là, je sors pour aller courir, je m'habille comme d'habitude en tenue de sport et je me mets à courir dans le parc, en bordure du lac. Et là, il y a des chemins qui passent dans le brousse. Ça, ce sont les gens qui ont créé ça dans la stratégie de parc. Donc vous allez voir que la voie bitumée, la course où l'on doit courir pour les cyclistes et pour les piétons ou pour courir, est ici bien bitumée. Mais il y a d'autres chemins qui passent aussi dans la, je vais dire, dans la partie végétale pour visiter, voir les animaux ou, voilà, ou courir aussi. Je sors et je vois une dame au fond. Environ, on peut estimer la distance à 200 mètres de moi. Elle est devant. Elle est aussi en train de faire son sport. Elle était sur le chemin. Et moi aussi, arrivé là, j'ai pris le chemin. Je ne l'avais pas vue au départ avant de prendre le chemin. Donc dès que j'entre dans le chemin, je la vois maintenant au fond. Elle est en train de monter sur une petite colline. Et là, elle jette le regard en arrière et elle m'aperçoit. Boum. Ça va commencer maintenant. Dès qu'elle m'aperçoit, putain, la dame se débat dans tous les sens. D'abord, elle est tombée. Elle se relevait. Elle a commencé à augmenter le rythme. Elle est tombée encore 3 fois de suite. Vous savez ce que je fais? J'ai juste changé de cap. Je suis ressorti du chemin pour revenir prendre la ligne réelle de course ici, dans laquelle elle était en train de se débattre là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que pour elle, j'étais son agresseur. Je venais l'agresser. Voilà pourquoi elle est en train de se tuer à 200 mètres de moi. Et je suis sûr que cette dame était blessée. À 200 mètres. Je suis sorti prendre la ligne de course normale et continuer. Et c'est comme ça. Dès que les gens vont voir d'une autre communauté, des gens qui me ressemblent comme moi, effectivement, c'est une idée arrêtée. C'est un agresseur. Il vient me faire tant. Il vient m'agresser. Il vient me voler. Il vient me... des mots que je ne veux pas dire. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ça fait mal de se trouver dans une communauté, de telle communauté, qui a vraiment stigmatisé l'autre, qui a une idée arrêtée de l'autre. Et ça, je suis sûr que si je continuais dans ce chemin, et que si elle avait un téléphone portable, c'était juste appeler la police. C'est ce qu'elle allait faire. Pour dire que je l'ai agressée, sans même que je m'approche d'elle à 100 mètres. Je vous dis qu'elle était à environ 200 mètres de moi. Oh, mais j'étais surpris. Mais je n'ai plus vu, quand je suis sorti, j'ai pris la voie normale. Je n'ai plus cherché à se cacher, comment elle a fait. Moi, je continue à courir dans le bon sens, dans la voie originale de course, et continuer. On en voit. On rencontre ces genres de comportements tous les jours. Vous allez croiser quelqu'un en chemin, vous allez voir que à cause de vous, il va changer de piéton.
traverser la voie. Ça peut arriver la nuit. La nuit, par des mesures de sécurité, les gens peuvent changer de piéton. Mais en pleine journée, vous voyez. Donc, c'est une autre histoire. Et c'est des histoires qui gardent un peu dans la tête. Tu te poses la question. Donc, pendant des dizaines d'années, rien n'a changé. Rien n'a changé. Des gens ont toujours une idée arrêtée envers une autre communauté qui est traitée de bon à rien, qui est traitée par tous les mots à connotation négative. À quand tout cela va s'arrêter? Quand? Je te pose la question. Quand? Cela fait 5 ans et je rencontre toujours des situations pareilles. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir ces situations. Avant, je pensais que quand même c'était, mais je ne suis pas le seul. Je crois d'autres personnes qui le disent aussi. Ils rencontrent ces gars, ce genre de situation. Vivement, les gens ne font pas faire vraiment pour cohabiter. Cohabiter dans le pays des Longsa. Oui. Et donc, ce sont des histoires tristes comme ça qu'on raconte, mais ce sont les réalités. Voilà, ce sont les réalités. Quand je regarde que dans l'ancien temps, les gens de l'autre communauté ne prenaient pas le même bus ou alors n'allaient pas dans les mêmes endroits que les gens de notre communauté qui nous ressemblent, pratiquement tu comprends que c'est la même situation et que rien n'a changé dans la mentalité des gens. Et que rien n'a effectivement changé. Parce qu'en 2025 ou en 2024, si on continue de voir encore des situations pareilles, tu te dis que rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui fait que rien n'a changé? C'est l'éducation. Qu'est-ce que les gens enseignent à leurs enfants à la maison? À se méfier de l'autre communauté, à dire du négatif de l'autre communauté. Parce que pour que cela continue, il faut que ce soit dans la tête des gens. Et qui met ça dans la tête des gens? Des parents. Parce que si des générations ont gardé de tels comportements, cette forme de méfiance, mais on passe à mon fils passe à son fils, de génération en génération. Telle communauté, ils sont telle communauté. Donc, il faut s'en méfier. Et c'est cette méfiance-là qu'on voit. C'est qu'on ne voit pas d'ailleurs dans les films hollywoodiens. Nulle part dans les films, vous allez constater cela. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, sur le terrain aux États-Unis, ce genre de situation existe. Oui. Souvent, en tant que conducteur et chauffeur de Uber, lorsque quelqu'un a commandé et que parce qu'on peut voir la photo du chauffeur, voilà. Il y a des gens qui cancelent, qui annulent leur voyage pour ça, pour juste ça. Pour juste ça aussi. Allez, merci d'avoir écouté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, allez, à la prochaine dans une autre histoire. Bye.